Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Yemina, bienvenue sur ton podcast chrétien et j'espère aussi que la vidéo d'aujourd'hui va te faire du bien. Alors, reste, c'est parti. Donc, bienvenue au mois d'octobre, bienvenue à Bethel, là où c'est la place de rencontre avec le Seigneur. Et j'ai reçu tellement de bonnes paroles pour ce mois-là d'octobre. Et vraiment, j'espère qu'octobre va nous faire du bien. C'est vraiment enfin, que ce mois nous soit favorable, mais que nous aussi, on y mette du nôtre pour que ce mois-là soit aussi favorable. Alors, aujourd'hui, c'est le 1er octobre. En tout cas, le jour où je poste cette vidéo, c'est le 1er octobre et c'est le premier jour du dernier trimestre de l'année. Ce dernier trimestre, je l'aime beaucoup parce que s'il y a des choses qui doivent s'accomplir pour 2021, il ne reste que 3 mois. Quand c'est en janvier, c'est comme, j'espère que ça arrive en janvier, mais il y a encore 11 autres mois. Ou quand c'est le premier trimestre, il y a encore 9 autres mois pour que ces choses-là s'accomplissent. Mais là, le match est serré en fait. C'est que 3 mois. Après ces 3 mois, on n'est plus en 2021, c'est une nouvelle année, c'est autre chose. C'est un nouvel espace-temps, donc c'est un nouveau temps, donc on a fini avec 2021. Et j'espère vraiment que ces 3 derniers mois, vraiment le Seigneur va faire au-delà de dans nos vies ce qui n'a pas pu faire ou ce qui n'a pas encore fait, ce qui n'a pas fait pendant ces 9 mois précédents. It's, it's very much powerful parce que quelqu'un disait, bah, si tu n'es pas tombée enceinte en janvier, ne t'attends pas à accoucher en septembre ou en octobre. And it's true, c'est vrai en fait, c'est une vérité non seulement pour les choses physiques mais aussi pour les choses spirituelles. Mais moi aussi je connais ce Dieu-là qui te fait porter une semence à ton insu et qui la manifeste en fait avec puissance de sorte que toute la gloire lui revienne. Donc moi, ce pourquoi je prie en ce mois d'octobre pour toi, c'est vraiment que, que tu rentres dans un cycle d'accélération de sorte à voir la manifestation de ce que le Seigneur t'a dit pour 2021. En 2020, bah, si je peux donner un mini témoignage, je suis rentrée vraiment, c'est lourd en fait que j'attendais la traversée. C'est-à-dire j'étais à un point où I was like, I need this year to be done. Et c'était la première fois où, pendant vraiment une veillée de 31 décembre, like, I was pissed. I was just like, yeah, thank you, let's keep it moving. Comme si, en fait, on pouvait faire avancer le temps. Mais j'avais vraiment hâte de rentrer dans cette nouvelle année à cause du bagage, en fait, qui était venu avec l'année 2020 en partie. Donc, c'était une très belle année, mais il y a certains aspects qui étaient vraiment une grosse charge. Et la traversée, c'était un renouveau pour moi. Si vous suivez beaucoup la chaîne, j'aime beaucoup les temps, j'aime beaucoup les saisons. Donc, voilà, rentrer dans une nouvelle année, en l'occurrence l'année 2021, it was just... Voilà, c'était ça. C'était un soulagement, c'était un soupir, c'était un ouf, justement, de soulagement. Et ben je ne veux pas justement que ce soit ton cas en rentrant dans l'année 2022. Je veux vraiment que tu épuises tout ce qui doit rester en 2021, là, que tu relâches tout, que tu ne traverses pas l'année, oui, on parle déjà de la traversée en octobre, que tu ne traverses pas l'année en fait avec des fardeaux que tu es censé laisser en 2021, que tu ne traverses pas avec des caractères que tu es censé laisser ici en 2021. Ces 3 derniers mois de l'année, pour moi, ça passe tellement vite. En général, voilà, c'est pas des mois qui sont remplis d'événements, mais vraiment, je sais que ces 3 mois vont être chargés en fait en accomplissement. Et c'est important que nous restions connectés. C'est important que nous restions attentifs et attentives en fait au mouvement du Saint-Esprit et pour ce qu'il veut faire en ce dernier trimestre de l'année. Donc vraiment, je pense qu'on va prendre un petit moment de prière pour vraiment dédier ce nouveau mois à Dieu. Non seulement, mais encore plus pour ce qu'il doit accomplir pour 2021. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur et je veux vraiment prier avec vous à ce sujet-là. Vraiment qu'on ne rentre pas en 2022 avec des promesses qui sont
on hold, en stand-by comme ça, avec des promesses, ou même nous-mêmes des choses qu'on doit relâcher, c'est-à-dire des idées, des projets. Je disais dans la vidéo précédente, tu vois, ta chaîne YouTube que tu dois lancer, toutes ces choses-là que tu dois lancer, vraiment que tout soit fait pour cette année. Ce qui doit être fait pour cette année, vraiment, doit être fait. Il faut que tu entres en 2022 avec une valise légère, sachant que ce que tu portes est ce que tu devrais porter dans cette nouvelle année. Tu vois, l'année 2022, je la vois vraiment comme une année, c'est très différent de, of course, de 2022, mais c'est une année assez particulière. Peut-être qu'on aura le temps d'en reparler, mais c'est important vraiment que 2021, qu'on épuise en fait, qu'on relâche, qu'on laisse en fait tout ce qu'on doit laisser en cette année et que le Seigneur accomplisse ce qu'il doit accomplir. Donc on va prier, intercéder pour ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Merci vraiment Seigneur pour ces 9 mois que nous avons passés dans cette année 2021. Ce sont même des mois qui doivent nous pousser à avoir des temps de réflexion, des temps d'analyse Seigneur pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment s'améliorer. Le dernier trimestre de l'année dans des secteurs séculiers, c'est vraiment des moments où on commence déjà à planifier pour les nouvelles années. Pour la nouvelle année, où on commence vraiment déjà à rassembler les dossiers, à réorganiser, à fermer certains comptes, à ouvrir d'autres, à réaménager en fait le tout pour se préparer à la nouvelle année. Dans les saisons, c'est un moment aussi où la nature commence à relâcher des feuilles, à relâcher, où les animaux commencent vraiment à se rassembler en préparation de l'hiver qui arrive. Père, que nous aussi, nous soyons dans ce processus-là. Je te prie, ô Seigneur, que nous soyons dans ce processus-là de préparation pour 2022, mais de préparation aussi pour la fin de 2021. Père, je te supplie aucun d'entre nous ne rentre dans la nouvelle année sans avoir épuisé, sans avoir relâché tout ce qu'on devait relâcher pour cette année 2021. Même si on ne le fait pas complètement, même si certains n'arrivent pas à le faire complètement, mais au moins que le processus soit entamé. Je te prie, ô Seigneur, que toi-même, toutes les paroles que tu as déclarées s'accomplissent au nom puissant de Jésus. Que là où il y avait des promesses conditionnelles, c'est-à-dire qui dépendaient de nos prières, de nos intercessions, de notre positionnement, de notre obéissance, Seigneur, nous puissions nous rattraper et nous repositionner afin que tu puisses entamer, continuer, même achever ce que tu as commencé dans nos vies. Ô Seigneur, je te supplie de faire en ce mois d'octobre ce que nos yeux n'ont pas encore vu, ce que nos oreilles n'ont pas encore entendu. Ô Seigneur, ce qui n'a même pas été déclaré sur nos vies, mais qui va créer la surprise, Seigneur, et qui va susciter, Papa, la louange, l'adoration et toute la gloire à ton nom. Seigneur, j'ai pas grand-chose à te dire, Seigneur, sinon que, Père, souviens-toi. Souviens-toi de tes paroles, souviens-toi de tes promesses, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, souviens-toi de nous, ô Papa. Ces choses que la main d'homme ne peut pas accomplir, ces choses extraordinaires que la main d'homme ne peut pas comprendre, ne peut pas saisir, ne peut pas faire, ne peut pas accomplir. Ces choses, Papa, que nous attendons, mais qui ne peuvent seulement que venir de toi. Ô Seigneur, je prie que that you step into our reality and that you make your plans full and real in our lives. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, je te supplie, Papa, je te supplie, Seigneur, de faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au-delà de ce à quoi ils s'attendent, au-delà de ce qu'ils demandent eux-mêmes, au-delà de ce qu'ils espèrent, Papa, au-delà de ce pourquoi, Seigneur, ils sont positionnés. Que tu puisses créer des surprises, mais des surprises positives, que tu puisses remplir des vies de joie, de délivrance, Papa, et de victoire. Je prie, Papa, que ce mois-ci vraiment soit un mois où tu fais asseoir chacun dans le domaine dans lequel tu l'as appelé. Je prie, Seigneur, pour ceux qui doivent entamer certaines planifications, d'entamer ces planifications. Pour ceux qui doivent, Seigneur, se positionner dans certains domaines, se positionnent.
Pour ceux, Seigneur, qui doivent pardonner, pardonne. Ceux qui doivent changer, change. Et ceux qui doivent vraiment, Seigneur, se soumettre à toi encore plus, se soumettre encore plus à toi. Peu importe ce que chacun de nous doit faire, je prie, Papa, que cela soit fait au nom puissant de Jésus. Qu'octobre vraiment soit un mois, Papa, de réussite. Que ce soit un mois d'accomplissement, Seigneur. Que vraiment tout ce que tu as déclaré là, Papa, tu puisses l'accomplir au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Quand, quand une prière me tient vraiment à cœur, j'ai pas beaucoup de mots en fait. J'ai pas beaucoup de mots. Sinon, un cœur qui ne sait pas comment s'exprimer, mais qui crie à Dieu pour qu'il entende en fait nos prières et qu'il nous exauce. Et donc, je prie vraiment, je prie. Que ce mois d'octobre-là te soit favorable, sis. Que ce mois d'octobre te soit favorable, brother. Que ce mois d'octobre vraiment que le Seigneur te réponde. Que le Seigneur t'entende. Que quand le Seigneur tourne, tu vois, quand la bénédiction de Nombre 6 qui dit que le Seigneur tourne sa face vers toi. Vraiment, je prie que ce soit ta réalité. That he makes his face shine upon you. Que le Seigneur fasse luire sa face vers toi, qu'il tourne sa face vers toi. Je ne sais pas, c'est ça. C'est vraiment une métaphore profonde. C'est comme si le Seigneur ne nous regardait pas. Mais je veux plus voir ça dans le sens de vraiment que tu sois directement son centre d'attention, que lorsqu'il regarde, c'est toi qu'il voit. Et je prie vraiment que le Seigneur se souvienne de toi. Il ne t'a pas oublié, mais des fois, il faut aller le lui rappeler, lui dire Seigneur, Seigneur, me voici. Et donc je prie pour ta vie vraiment que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur se souvienne de ses promesses envers toi, que le Seigneur se souvienne vraiment de toi, de ta vie, de ce que tu es en train de faire, tu vois. Sometimes we already think we're good. We don't need anything more. Like, tu vois, c'est vrai, c'est bien de se contenter de là où on est, de se contenter de ce qu'on a. Mais le Seigneur même, il sait mieux que nous ce dont on a besoin. Donc, on peut avoir l'apparence de yeah, everything is okay. Et même, on peut le penser au plus profond, mais il y a quelque chose que le Seigneur veut faire, en fait. Et donc, voilà, c'est pas, c'est pas être gourmand, en fait, ou exagéré, ou ne pas se contenter de ce qu'on a, mais vraiment, on veut que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies, comme il a planifié, comme il a voulu. C'est un mois d'intense activité, c'est un mois où beaucoup de choses vont se passer, ou se passent spirituellement. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de choses physiques qu'on voit, c'est-à-dire il n'y a pas forcément de fêtes extraordinaires et tout. But I really pray and I really hope que vraiment ce mois te soit favorable, que ce mois nous soit favorable en fait. Que le Seigneur se souvienne de nous, que le Seigneur se souvienne de ses promesses, de ses paroles, que le Seigneur guérisse nos cœurs, que le Seigneur vraiment nous fasse avancer dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Donc, que ce soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Et merci aux nouveaux abonnés. Hello, j'espère que vous allez bien. Si vous allez aussi dans les anciennes vidéos, vous verrez un peu ma progression en tant qu'individu, la progression de ce ministère. Vous apprendrez un peu mieux à me connaître, etc. Donc j'espère que vraiment le contenu vous fait du bien. Et quoi d'autre? Donc vraiment merci de vous abonner, de liker, de commenter toujours. Celles qui sont régulières, qui commentent souvent, merci beaucoup. Ça me fait vraiment très très plaisir de voir vos commentaires, de voir vos encouragements. Yeah, so thank you very much. I don't take it for granted. Je ne prends pas cela pour acquis. Et je prie vraiment que le Seigneur me donne la force de faire ce que je pense que je ne peux pas faire ou au-delà de ce que je pense que je peux faire. Amen. So yeah, take care and on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo par la grâce de Dieu. Amen. Bye.